Dans ce tutoriel divisé en deux parties, nous allons voir comment il est possible de cloner un objet et pour quelles raisons il sera utile de faire cette opération. Contrairement à la copie qui peut être faite par un copier et coller, soit les raccourcis CTRL-C et CTRL-V, ou une duplication pour le raccourci CTRL-D, le clone va conserver un lien avec l'objet original que l'on appelle dans ce cas-ci l'objet parent. Si nous prenons l'outil rectangle dans notre boîte à outils, en choisissant le pictogramme du carré, et que nous maintenons le clic gauche de la souris enfoncé, nous allons voir se former un rectangle. Si vous désirez changer la couleur de fond et de contour de votre rectangle, vous pouvez faire le raccourci clavier CTRL majuscule F ou encore aller dans la barre de commande qui se trouve à votre droite et trouver le pictogramme d'un pinceau pour faire apparaître la fenêtre dialogue fond et contour. Maintenant, nous allons changer la couleur de notre bordure, puis dans l'onglet fond, nous allons choisir une autre couleur pour notre fond. Et nous allons maintenant voir comment il est possible de cloner ce rectangle. Il faut d'abord sélectionner notre rectangle, puis aller dans le menu supérieur « Édition »,« Cloner »,« Créer un clone ». Vous aurez l'impression que rien ne s'est produit. C'est que le clone se trouve par-dessus l'image originale. Donc, il suffit simplement de déplacer l'objet pour retrouver l'objet parent qui se trouve en dessous. Dans le cas d'un clone, la forme, le style, donc le remplissage, contour, transparence et les dimensions sont liés à l'objet parent. Toute modification d'un de ces paramètres sur le parent affectera automatiquement le clone. Mais comment savoir quel est l'objet parent et quel est le clone? Dans notre cas, c'est assez facile puisque nous n'avons que deux objets et nous avons vu que le clone se superpose à l'objet parent. Donc, automatiquement, celui qui se trouve sous le clone va être l'objet parent. Disons maintenant que nous avons plusieurs objets qui ont été clonés. Comment repérer l'objet parent? Il suffit simplement de cliquer sur l'un des objets au hasard et aller dans le menu « Édition »,« Cloner », sélectionner l'original. Vous allez voir un tracé pointillé bleu se former et l'objet parent sera sélectionné. Je refais le processus. On sélectionne une étoile, édition, cloner, sélectionner l'original et un tracé pointillé bleu se dirigera vers l'objet parent. De cette façon, il est possible de changer la couleur de notre objet et tous les clones vont changer de couleur également. Disons que nous souhaitons changer la couleur de fond et de contour de chacune des étoiles. Nous avons vu tantôt que le remplissage et le contour d'un clone sont identiques à celui de son parent, sauf dans le cas où le parent n'a pas défini ses paramètres. Si on choisit donc le parent et que nous allons dans la fenêtre Dialogue fond et contour, en cliquant sur l'icône point d'interrogation qui dit remplissage indéfini, nous allons voir que toutes les étoiles vont devenir noires. Également pour l'onglet contour, nous allons faire la même chose et nous allons voir que toutes les étoiles auront perdu leur contour. La raison pour laquelle les étoiles sont en noir, c'est tout simplement parce que si on ne leur attribuait pas une couleur pour pouvoir les voir, nous serions dans l'absence de traits complets et donc ce serait complètement difficile de pouvoir repérer les étoiles. Pourtant, elles sont bel et bien toutes présentes. Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on met aucun remplissage défini, on va quand même voir les étoiles en noir.
Si nous prenons une étoile et que nous changeons son contour, nous allons lui attribuer une épaisseur, une couleur intérieure. Vous voyez qu'elle n'affectera pas du tout les autres étoiles et que le parent non plus n'aura pas changé. Je vais faire la même chose pour une autre étoile, fond, et vous allez voir que l'épaisseur de trait sera différente d'une étoile à l'autre. Donc, c'est une propriété qui sera individuelle. Ce qui est important de retenir, c'est que l'objet parent demeure en contrôle sur les clones. Donc, si on lui attribue une couleur de fond, automatiquement, les autres étoiles vont avoir cette couleur. Également, la même chose pour le contour. Toutefois, pour ce qui est du style de contour, tant et aussi longtemps que l'on n'a pas sélectionné le parent et cliqué sur l'onglet « Style du contour », les dimensions de l'épaisseur vont demeurer d'une propriété individuelle pour chacune des étoiles. À partir du moment où on décide de lui attribuer une épaisseur, à ce moment-là, l'épaisseur va s'ajuster sur toutes les étoiles. C'est ce qui termine cette première capsule concernant le clonage d'un objet. Je vous invite à visionner la prochaine capsule qui donnera un exemple et qui approfondira quelques éléments de paramétrage pour l'objet parent et le clone. Merci.